le mot Elohim, c'est écrit aussi dans le Shulchan Aruch, quand on dit le mot Elohim, il faut penser à la chose suivante. Elohim, c'est le pluriel de Aleph et puis Lamed. Je ne vais pas dire le mot, c'est et puis après le, d'accord? Ça signifie une puissance, une force. Lorsque Lavan, il poursuit Jacob pour le tuer, alors Dieu se dévoile à Lavan en rêve et lui dit de ne pas toucher un cheveu de Jacob. Alors, le lendemain matin, il lui dit Yesh le El Yadi Lasot Imachem Ra. J'ai la puissance de vous faire du mal. Le El signifie j'ai la puissance. Le mot Aleph et Lamed, c'est une puissance. Quand on dit Elohim, on veut dire en fait qu'il a toutes les puissances. En français, ça serait traduit par le tout-puissant. Yudke Vavke, c'est la contraction de Haya ou Vaveye, qui était et sera, on l'appelle l'éternel. Était et sera. Ça, c'est le nom de Dieu, Yudke Vavke. Elohim signifie le tout-puissant. Maintenant, en hébreu, comment il faut penser? Takif, Balayacholet ou Balakachot Kulam. Takif signifie puissant. Balayacholet, qui a le pouvoir, ou Balakachot Kulam, et qui a toutes les forces. Ça, chaque fois qu'on dit le mot Elohim, on est censé penser cela. C'est hard, d'accord? Alors, ça vaut la peine, comme je dis, vu que Shulchan Aruch dit cela, c'est la kavana, l'intention dans les brachot. Si on peut dire ça à chaque fois qu'on prononce, quand tu lis la Torah, quand tu lis les psukim des Imra, etc., c'est fantastique, mais bon, c'est très très dur. Mais au moins, quand on fait une bracha, il faut qu'on prenne un peu plus de temps. Les gens ont une tendance à faire des brachot avec une rapidité extrême. D'accord? Il faut comprendre que dans une vie, on fait environ entre 2 et 3 millions de brachot. Il s'avère que peut-être à la fin de notre vie, quand on arrive à la maman, on nous dira, voilà, en fait, il y a peut-être fait 15, peut-être 20, peut-être 100 brachot tu as fait bien dans ta vie, sur les 2 ou 3 millions. C'est très dommage. Il y avait des grands tzadikim, on voyait que les tzadikim, par un seul point, à quel point c'est la bracha lentement, bien comme il faut, en pensant tout ce qu'il fallait bien. Donc c'est pas si grave de boire son thé ou de boire sa pomme une seconde et demie plus tard, en prenant cette seconde et demie pour avoir les kavanotes, les intentions comme il faut bien de Hachem et de Elohim. Alors Elohim, le mot Elohim en soi, d'accord, c'est Takif Balakot Kulam. En français, vous pouvez penser tout puissant, je pense que ça va. Si vous pensez en hébreu, c'est plus long. Takif, puissant, Balacholet, qui a le pouvoir, au Balakot Kulam, et qui a toutes les forces. Attends, c'est pas que Elohim, c'est Elohim, nous, c'est notre Elohim. Là, c'est déjà bien, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit dans certains Sidurim, de penser qu'il est notre Elohim. Ça veut dire qu'il exerce sur nous une providence spéciale. Donc tu penses providence, Ashgacha Pratit en hébreu, providence spéciale, et nous sommes ses serviteurs. Donc quand tu dis Elohim, par exemple, ça vaut la peine dans la première bracha de la Mida. Si tu n'arrives pas à faire toutes les brachot parce que c'est long, au moins la première bracha de la Mida, tu prends tout ton temps, tu penses Baruch Ata Hashem, Adonakol Haya Oveveye, imbrication comme ci et comme ça, Elokeinu, Takif Balachol et Balakochot Kulam, nous sommes ses serviteurs. Eloké, tu penses Takif Balachol Balakochot Kulam, Abraham. Eloké, Takif Balachol Balakochot Kulam, Yitzhak. Eloké, Takif Balachol Balakochot Kulam, Yaakov. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Mais au moins, ta Amida, au moins la première bracha qui est l'essentiel de la Amida, elle a été faite comme il faut bien. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.